Bienvenue sur le Gay Report. J'avais averti il y a plusieurs mois sur la réputation de la coalition Wallou-PDS vers Benno. Aujourd'hui, le contact est fait et le Sénégal s'en trouve pris au piège dans le feu destructeur de l'entente politique la plus mortelle de son histoire. Ce plan, précisons-le, a démarré depuis avant le prétendu emprisonnement de M. Karim Wade. D'ailleurs, Karim a-t-il jamais réellement vécu en prison au Sénégal comme le font actuellement M. Ousmane Sonko et tous les autres enfermés? En tout cas, la libération de Karim Wade, sa sortie du territoire, son amnistie et son autorisation de participer à l'élection présidentielle ressemblent plutôt à un fil conducteur qui nous a amenés au plan final, le piège diabolique du report de l'élection présidentielle. Ce piège semble avoir été mis en place depuis le jour de l'arrestation de Karim. En effet, nous avons tous en mémoire l'exclamation d'un inconditionnel du PDS, aujourd'hui dans le camp du pouvoir, qui, à l'époque, n'était certainement pas encore dans le secret des dieux, s'écriait au pied de la citadelle de Rebeuss, je cite, « C'est ainsi que Macky Sall récompense Karim qui a financé sa campagne. » Fin de citation. Aujourd'hui, en pleine activité de ce piège infernal, des proches du président Macky Sall sont encore très loquaces sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. Et tout ça pour convaincre les Sénégalais de la véracité de leur dire. Ils ont même déclaré qu'une élection sans Ousmane Sonko n'a pas de sens en s'appesantissant sur la souveraineté des désirs de la majorité des Sénégalais. Ces personnes qui ont emprunté le temps d'un passage à l'écran le masque du Sénégalais meurtri par les folies du gouvernement ont même emprunté le style des révélateurs des réseaux sociaux pour dire que le président a déménagé sa famille au Maroc. Mais tout ceci n'était que pour paver la voie à la déclaration maléfique pour notre démocratie. Coup de massue final de Macky Sall aux Sénégalais qui avertit de la possibilité d'un coup d'État militaire si... Alors, Monsieur le Président de la République, avec cette façon lugubre de souhaiter le pire au Sénégal, vous continuez à traîner notre pays dans la boue sans aucun souci, si ce n'est celui de conserver le pouvoir. Et vous convoquez un dialogue national dont nous connaissons déjà l'issue, car ceux qui ont vite fait de répondre oui, les premiers sont vos anciens premiers ministres et anciens ministres ou anciens bénéficiaires de votre pouvoir ou du pouvoir de Wade, tous des opposants dérivés du pouvoir. Leur jeu nous fait rire et nous conforte dans le soupçon populaire le plus partagé aujourd'hui. Ce sont vos pions. Et la corde attachée à votre proposition de dialogue relève d'un plan enfantin. Ceux qui refuseront de participer au dialogue sont de facto des islamistes. Non, nous ne suivrons pas votre regard. Eh bien, Monsieur le Président, personne n'est dupe dans ce Sénégal où 3 jeunes viennent encore de mourir en voulant exprimer leur désaccord avec une entorse à la Constitution. Cher Monsieur le Président de la République, nous vous disons stop et vous demandons au nom de la réputation de notre pays, au nom de l'avenir de notre nation, de ne plus vous adresser à nous en nous répétant que vous ne participerez pas à cette élection. Personne ne vous croit et personne ne vous croira plus dans notre pays. Mais pour le moment, dites-nous quelle disposition de la Constitution va légitimer votre présence à la tête de notre pays au matin du 3 avril 2024.